Le bois est présent partout autour de nous. On le retrouve sous plusieurs formes et il nous sert à faire beaucoup de choses. C'est parti pour un tour d'horizon de cette ressource indispensable à nos sociétés. Au cours de l'histoire, et encore aujourd'hui, nous avons toujours beaucoup utilisé le bois pour nous chauffer, pour construire des bâtiments, ou encore pour fabriquer des objets du quotidien comme des meubles, du papier ou du carton. Si les êtres humains consomment autant cette ressource, c'est parce qu'elle cumule plein d'avantages dont je vais te parler maintenant. Le bois est une ressource qui nous aide précieusement dans la lutte contre les changements climatiques. On explique tout cela grâce à la théorie des 3 S, séquestration, stockage et substitution. Avec la photosynthèse, les forêts captent une partie du CO2 présent dans l'atmosphère. C'est la séquestration du carbone. Quand les arbres sont coupés pour être utilisés en matériaux, le carbone capturé reste en grande partie emprisonné dans le bois. Ça, c'est le stockage. Et enfin, quand on choisit du bois pour construire ou pour se chauffer, on évite d'utiliser d'autres matériaux plus gourmands en énergie fossile, comme par exemple le pétrole, le charbon ou le gaz, ce qui limite les émissions de CO2. C'est la substitution. Mais au-delà de ces 3 S, le bois cumule plein d'avantages techniques. Il est solide, isolant et même résistant au feu, car les poteaux et les poutres de grande taille se consument lentement. Il est aussi léger, ce qui facilite les surélévations. Et la préfabrication en usine permet de gagner du temps sur les chantiers. Avec tous ces attributs, le bois est vraiment un matériau idéal pour la construction. Tu l'as compris, le bois est une ressource très appréciée, mais bien que renouvelable, elle reste limitée. Il faut prendre en compte le temps de la forêt qui met plusieurs dizaines, voire centaines d'années à pousser avant que son bois ne soit utilisable. Le temps de la forêt est bien plus long que le temps de l'humain. La bonne méthode, c'est donc de gérer durablement les forêts pour continuer de produire du bois à long terme tout en protégeant la biodiversité. Les forêts en bonne santé rendent de précieux services à nos sociétés et permettent de répondre aux enjeux du changement climatique. Alors, prenons soin d'elles. La bonne pratique, c'est de privilégier l'économie circulaire, qui consiste à produire des biens de manière plus durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources ainsi que la production de déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle qui privilégie le partage, la réutilisation, la réparation et le recyclage des produits et des matériaux. En hiérarchisant les usages du bois, on valorise cette ressource dans un ordre logique pour maximiser ses différentes utilisations et sa durée de vie. L'idéal, c'est de l'utiliser d'abord comme matériau de construction pour des charpentes ou pour fabriquer des meubles par exemple. C'est le bois d'œuvre. Ensuite, de le recycler en bois d'industrie pour fabriquer des cagettes, du carton, du papier autant de fois que possible. Enfin, de le brûler pour produire de la chaleur ou de l'énergie. Revaloriser et recycler le bois évite d'en consommer davantage. Il est aussi primordial de faire attention à la provenance du bois pour éviter de participer à la déforestation dans un autre pays. Surtout quand il s'agit de certains bois exotiques pour lesquels il n'est pas indiqué qu'ils sont issus de forêts gérées durablement. Ces bois, comme par exemple l'IP ou le teck, se retrouvent beaucoup dans nos commerces car ils sont très à la mode et souvent beaucoup moins chers. Le bon réflexe pour éviter ça, c'est de choisir du bois français et local et d'acheter des produits certifiés PEFC ou FSC qui sont les 2 principaux labels qui permettent de garantir que le bois est issu d'une forêt bien gérée. Le bois est donc une ressource formidable. Si on veut continuer de l'utiliser tout en protégeant les forêts, il est indispensable de privilégier le bois issu de forêts gérées durablement, de faire durer son utilisation dans le temps et de le recycler convenablement. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour continuer d'explorer la forêt et ses enjeux, rendez-vous sur la plateforme La Forêt et nous. À tout de suite.